Ne cours pas, petite mosquée. Reste immédiatement là. Vieux fou, je ne me marierai jamais avec ce tyran de Monsieur Gu. Épouse-le toi-même si tu l'aimes. Je t'ai dit de t'arrêter. Halte. Hé. Beau gosse, aide-moi s'il te plaît, prends tout cet argent. C'est la fiancée des chênes, ma promise. Hé, nous cherchons l'aîné des chênes. On fait quoi de la ferrailleuse? Laissez-la, partons maintenant. Merci beau gosse, je m'en vais. Hé, Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà payé, tu m'extorques? je ne mens pas aux gens, je n'extorque pas, ça ne suffit pas. Insuffisant? Mon tarif est de 100 000 par heure, 100 000 par heure. Tu m'as embrassé 1 minute et 7 secondes. Et tu as initié les 2 fois, je te facturerai 2 secondes supplémentaires. Total, 916,67 yuan. Tu es fou, et pour ta langue? Ça se calcule comment? Tu l'as fait 2 fois, tu veux que je te facture? Tu es beau, mais tu as un grain. Maman, voilà Shen Nangqiao. Allez, beau gosse, vite, je te paierai l'intégralité après. Hé, je crois qu'il faut clarifier quelque chose. Mieux vaut parler clairement. Beau gosse, tu ne veux pas voir une fille innocente forcée de se marier à un tyran cruel et impuissant comme Monsieur Gu? Qui a dit que j'étais impuissant? Allez, vite, beau gosse. Vite. Ah, arrête-toi. Shen Nangqiao, ça ne restera pas comme ça. Je suis enfin rassasiée. Ce type, il est séduisant quand il se tait. Ses gestes sont élégants. T'as fini? On partage l'addition? C'est inutile. Je paye tout. Je n'aime pas profiter des autres. Ni qu'on profite de moi, on divise tout. Pourquoi pas diviser le total par 2? Pourquoi tu sors la calculatrice? On a mangé la même quantité de pâtes, mais toi t'as mangé tous les tomates et le brocoli. Tu dois payer 8 yuan de plus. Il reste 10 serviettes, j'ai utilisé 2, toi 8. Tu dois payer 4 fois plus. T'as mangé 4 champignons en plus dans la soupe. Et pour les crevettes, j'en ai pris 2 de plus que toi. Plus le trajet de l'hôtel non prévu, 7 km, en ajoutant l'usure des pneus, total à me transférer. Je te transfère 4000. Attends, plus le précédent? Je t'envoie 6000. Transfert. Je n'aime pas profiter des autres. Petit morveux maudit. Si tu ne nous amènes pas ta future épouse aujourd'hui, on te montrera notre mort. Je te le montrerai vraiment. J'abandonnerai la vie. Je peux payer en plusieurs fois? Non, Je te signerai une reconnaissance de dette. inutile. J'ai une solution. Épouse-moi. Quoi? Pour plus de 5000 yuan, je me suis vendu moi-même. Dès le début, tu convoitais mon corps. Je ne m'intéresse pas au corps d'enfant. Et lors de notre première rencontre, tes yeux se sont arrêtés. 3 secondes de plus sur moi. Je pourrais te facturer pour ça. Je n'ai pas de dé, mais lui en a la moitié. C'est un type B, d'accord? Cette carte contient 1 million. Fais semblant d'être une épouse dévouée. Devant mes grands-parents, je ne te maltraiterai pas. Tu n'as pas de fièvre, tu marchandais il y a 1 minute pour 5000 yuan. Maintenant, tu m'en donnes 1 million. C'est juste le prix pour être ma fausse épouse 1 an. N'attends rien de plus. Ça coûte un supplément. Tu te prends pour un magnate? Où est ta voiture de luxe? Prends. Attends-moi.
Est-ce que j'ai accompli une mission et trouvé un magnate secret? Il y a vraiment 1 million ici? Monte. On dirait que c'était juste un rêve impossible. Ça aussi c'est facturé? Entre époux, pas de compte. Alors les 5000 yuans sont aussi oubliés? Entre conjoints, pas de dette partagée. J'annulerai juste les intérêts des 5000 yuans. Attache ta ceinture. Aïe, ce certificat de mariage est authentique. Oui, ça alors tu es ma nouvelle belle petite fille, que tu es belle. Bonjour grand-mère, je m'appelle Shen Nankiao. Très bien, très bien. C'est la relique familiale des Gu que nous transmettons aux épouses. La couleur de ce jade doit valoir des millions. On dirait que c'est le plus précieux de la maison. Grand-mère, c'est bien trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Non, 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 ce qu'on donne à l'épouse ne se reprend pas. Vraiment, je ne peux pas, c'est bien trop précieux. Garde-le sans crainte. Dis donc, petit-fils, est-ce que l'épouse n'aime pas nos cadeaux? Grand-père, regarde, nous avons l'épouse à la maison. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Ici la nuit, il y a des courants et des fuites. Je m'inquiète pour vous. Je ne pars pas. Rentre, si tu veux. C'est ma maison d'enfance. Je suis bien ici. Si l'épouse n'aime pas le bracelet, j'ai mieux à lui offrir, hein? Allez, viens, par ici. Regarde, chère épouse, si tu n'aimes pas le bracelet, grand-père a quelque chose de mieux. Agate rouge, sang de pigeon, plus précieuse que le bracelet précédent. Cette agate rouge est notre souhait. Que vous deux ayez une vie prospère. Je ne peux pas l'accepter. Tu n'aimes pas? Peu importe, il y en a encore plus. Viens, regarde ça. Tiens, tout cela sont des cadeaux pour votre mariage. Mon Dieu, c'est une casse? Regarde ça. Tu aimes le collier de saphir? Je n'aime pas. Et en plus, et celui-ci multicolore? Papy, c'est trop. Dégage. Aïe. Tu sais choisir, il cache le meilleur. Belle fille, mais ça, l'or est un investissement sûr. La décoration de cette maison et ces colliers, sous tous les angles, ça ne va pas ensemble. Mamie, ces bijoux de famille sont légaux dans cette maison, on ne vole pas. Du calme, on est travailleurs. Depuis 3 générations, on recycle pour gagner notre vie. Alors je n'en veux pas. Garde-le sans t'inquiéter, toutes les mariées le reçoivent. Aïe. Ça va? Je vais bien. Ça alors, je crois qu'il est l'heure de la nuit de noces ou on va être en retard. Mamie. Allons-y. Partons maintenant. Les grands-parents sont très affectueux. Trop même, oui. Tu fais quoi? Tu vas voir. Je te préviens, ça coûte un supplément. Guyanjou, je ne savais pas que t'étais si fort. Où est-ce que tu poses les mains? Et une bonne endurance. Plus de douceur, le lit va se casser. Bientôt des arrière-petits-enfants. Je vais appeler la nounou, qu'elle prépare du homard et de l'ormeau pour Nankiao. Aïe! Et la vieille, attends-moi. Bonne silhouette et joli visage. C'est pas un mauvais deal, finalement. Si
tu continues à tripoter, tu vas devoir payer. Tu crois que toi seul tu factures? Moi aussi je coûte cher. D'accord. Combien? À vrai dire, t'es aussi obsédé que moi. Toi dors sur le lit, ou ici? Dormir, dormir. Une beauté comme moi ici. Et tu penses qu'à dormir? Si tu casses le lit, paye la moitié. Couvre-toi bien, je paierai pas tes médicaments si t'attrapes froid. Ce radin, il m'a même couvert avec la couverture. Ça sent tellement bon. Nancio, viens manger. J'arrive. Est-ce que je rêve? Un banquet impérial au petit-déj? Nancio, mangeons. C'est simple comme repas. J'espère que ça te convient. Grand-mère, tu appelles ça simple? Grand-père, cette pipe que tu as, c'est du Namou doré? Ça doit coûter une fortune. Je me suis toujours demandé, où trouvons-nous l'argent pour ça? Comment on fait? Regarde. On est vraiment milliardaires. C'était un test pour moi. Pas 1 milliard. Mais 1 trillion. Excusez-moi. Je crois que grand-père voulait dire qu'avec ces déchets, on fait des affaires. Nancio, viens manger. Ne laisse pas refroidir. Assieds-toi. J'ai mal au rein. Le lit était trop dur. Fais du sport? Mange des rognons pour récupérer. Même en mangeant, tu parles. Mange, mange, mange. Ne l'écoute pas. Mange maintenant. Ils ont peur que je les méprise. Ils ont dû utiliser leurs économies pour préparer ce repas. Grand-mère, mangeons simple à l'avenir. C'est plus sain. D'accord. Faisons comme Nan Kiao dit. Mangez, mangez. Demandons au groupe Gu un hôtel 7 étoiles. Bonjour, monsieur Gu. Ah! Monsieur Gu, après 3 ans avec ses chaussures, c'est normal qu'elles s'abîment. Ce n'est qu'à force de les user qu'on voit leur vraie valeur. C'est vrai, les riches économisent là où ils le doivent et dépensent là où il faut. J'ai mal au dos. Achète un lit confortable et moelleux, de la meilleure qualité pour la chambre de grand-mère. Et des vêtements neufs. Qu'y a-t-il? Le fer a fleuri? Lui se restreint, mais dépense pour sa femme. Je veux un homme comme ça. J'ai tellement mangé. Faisons quelque chose pour digérer. Belle-fille, ma belle-fille, que fais-tu? Dans cette famille, on chérit nos brus, pas pour les faire travailler. Grand-mère, je fais juste de l'exercice pour digérer. C'est bon, sacrifie Guyanju si tu veux, mais pas toi-même. Regarde-toi, tu es émacié. Je vais te faire une soupe nourrissante pour te remettre. Attends ici. Mince, grand-mère, je n'en peux plus. Je crois avoir pris 1 kilo.
Shen Nengqiao, Shen Fang, c'est vraiment toi. Je croyais que tu t'étais enfui du mariage pour épouser un milliardaire. Jamais je n'aurais imaginé que tu te marierais avec un ferrailleur. Qu'est-ce que tu fais? Hé, Shen Nengqiao, hi. Ce sont mes nouvelles chaussures dans l'édition limitée. tu balayes des ordures? Shen Nengqiao, tu as épousé un ramasseur de détritus. Si Monsieur Gu l'apprend, tu verras comment il te punira. Tu regardes trop de dramas courts. Aussi puissant soit Monsieur Gu, il ne peut ignorer la loi. Attends-moi, Shen Nengqiao. Papa et maman vont bientôt arriver. Un petit colis est arrivé et 2 gros suivront. Partons vite. Ici, on n'accepte pas les immondices de cette taille. Shen Nengqiao, tu deviens de plus en plus insolente. Maman, Fang Fang, ça va? maman, ça fait vraiment mal. Et en plus ici, ça sent tellement mauvais. Comme un scarabée parfumé, tout te semble malodorant. Toi, enfant désobéissante, d'abord tu fuis ton mariage, ruinant notre famille. Maintenant tu nous insultes grossièrement. Me respectes-tu encore comme père? Vous m'avez forcé à me marier. Si la famille Gu est si bien, pourquoi ne pas marier Shen Fang avec eux? On dit que Monsieur Gu est violent, impuissant et laid. Voulez-vous que Fang Fang devienne une veuve vivante? Ce n'est pas convenable que la cadette se marie avant l'aînée. Maman ne veut que ton bonheur. Si c'est si bien, marie-toi toi-même. Toi? J'ai déjà accepté la dot des Gu. Si Monsieur Gu se fâche, nous sommes finis. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Si je ne peux te contrôler, je ferai venir Monsieur Gu pour te punir. Monsieur Gu, nous avons trouvé Shen Nengqiao. Elle est au... Ne vous inquiétez pas, je vais la chercher maintenant. Monsieur Gu, allô? Ça s'est déchargé. Si tu la touches, tu le regretteras. Je vais rassembler tous les gardes de l'entreprise. Prenez vos armes, on y va. Hé, que faites-vous? Entrons à la maison maintenant. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous venez arrêter. Qui ose maltraiter ma belle-fille? Tu oses? Reculez! Reculer? 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 Qui êtes-vous? Tu sais à qui tu t'en prends? D'où sortent ces sauvages? Il me semble que c'est sa famille de ferrailleurs. Je me fiche de qui vous êtes, mais vous ne blesserez pas ma petite fille. Tu vas bien? Je vais bien. Le bâton Fuji 7 Star. Ce bâton s'est vendu 2 millions. Au groupe Gu, non? Maman, tu crois que c'est... Les Gu. Pourquoi vivent-ils ici et pas dans leur manoir? Sûrement, ce ferrailleur l'a ramassé pour s'en servir comme pioche. Ce vieux bâton fait une bonne pioche. Si vous ne partez pas maintenant, il servira aussi à frapper. Tu es dégoûtant. Être un Gu ne t'en fait pas partie. Aujourd'hui, même si on doit assommer Shen Nengqiao, on l'emmènera devant Monsieur Gu. Tu oses? Éloigne-toi. Hé, Grand-mère, Allez-y. grand-mère, grand-père. Ah, Allons-y. Halte! Monsieur Gu, Monsieur Gu, tu es mon fiancé. Grand-mère, grand-père, vous allez bien? nous allons bien, calmez-vous. Monsieur Gu arrive, il va vous punir sévèrement. Vous deux, les vieux, vous comprendrez bientôt. Nous partageons le nom Gu, mais la différence est grande. Toi, Monsieur Gu est extrêmement mystérieux. Il évite tous les médias. J'ai enquêté sur lui. quand la voiture arrivera, ne vous trompez pas de personne. Qui êtes-vous? Où est Monsieur Gu? Arrêtez-les! Pourquoi nous arrêtez-vous? Tu arrives au bon moment. C'est eux. Ils ont poussé nos grands-parents et veulent me forcer à épouser un vieillard cruel. Exact, la gifle à Nengqiao m'a brisé le cœur. Ça te fait mal? Beaucoup. Chérie, va les chercher. Ou bien que les Gu ne sont pas faibles. Que fais-tu? J'appelle la police. Les enlèvements sont illégaux.
Huile pour œil, dent pour dent. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis ton aîné. Même si je ne t'ai pas enfanté, après la mort de ta mère, je t'ai nourri et abreuvé. Tu mangeais nos restes pourris et portais des vieux vêtements trouvés dans les poubelles. Mon aîné, allons donc. Je commencerai par la plus jeune. Que fais-tu? Ne t'approche pas. C'est toi la voleuse et la colportrice de rumeurs? Te frapper salirait mes mains. Shen Nan Kiao, tu es folle, lâchez-moi, tu n'es qu'une ferrailleuse, et tu oses ça? Je suis ton père. Quel père vend sa fille pour une dot? Quel père bat sa fille, sans preuve? Il ne mérite pas d'avoir une fille aussi merveilleuse que Kiao Kyo. Wang Yang. D'abord une bonne raclée, puis au commissariat. Oui. Au travail. Non, non, non. Aïe. Au secours. Arrêtez de le frapper. Ah! Que faites-vous? Frapper est illégal. Où est la bastonnade? Quelqu'un a pénétré chez moi et a été expulsé, c'est tout. Shen Nankiao. Qu'en savez-vous? Maintenant, il faut la tromper et l'emmener chez Monsieur Gu, où il y aura des conséquences. Allons-y, Nankiao. Faire quoi? L'épouse s'enfuit. Grands-parents, si elle nous quitte pour l'argent, ne la retenons pas. Reprends tes affaires. J'ai peur des champignons. Emporte ça. Shen Nankiao. Quand Monsieur Gu viendra. Quel remue-ménage. Calme-toi, je ne les laisserai plus t'importuner. Mais cette voiture de luxe devant et tous ces gardes du corps? Es-tu vraiment le directeur Gu? C'est une blague? Pourquoi t'énerves-tu? Si t'es si radin, comment peux-tu être le directeur Gu? Que ce soit clair, je ne partagerai pas l'addition. Tu sais que j'ai encore des dettes? Non, ne partage pas. Ce sont des collègues du groupe Gu. Quand ils ont appris que j'avais des problèmes familiaux, ils sont venus m'aider. Avec ta carrure? Tu es garde du corps? Parle si tu veux parler, mais sans grossièreté. Et oui, notre Gu... Frère Gu. Il nous a toujours soutenus, nous les frères. Quand on a su que t'avais des problèmes à la maison, on est venu en renfort aussitôt. Ah, la voiture devant l'entrée est celle du patron. Il a vu la loyauté de Gu et la lui a prêtée. Ha, ha, ha. Je t'imaginais pas si radin, mais si intègre. C'est vrai. Frère Gu économise sur le moindre détail, rien que pour aider les frères. Comment ne pas l'aider à notre tour? T'as l'air moins radin et plus généreux. Je me suis trompée sur ton compte. Aujourd'hui, je vais cuisiner moi-même. Un bon festin pour tout le monde. Grand-mère, montre-moi comment allumer le feu. D'accord. Dis donc, belle-sœur, prépare rien pour moi. Vaurien, qu'est-ce que tu fabriques? Tu caches encore tout à ma bru. Grand-père, si tu veux qu'elle reste, obéis-moi d'abord. Commençons par une couche de papier en dessous, ça brûle vite. Bien. Et Gu Yanju, président du groupe Gu. Mamie, ce président du groupe Gu, pourquoi a-t-il le même nom que Yanju? Oh, à l'époque, ton grand-père ramassait des déchets au groupe Gu. Il a entendu que l'héritier du groupe Gu porterait ce nom, comme on ne savait pas lire. Ah, on a choisi le même nom. Oh, c'est comme ça que c'est arrivé. Mamie, explique-moi, ça ira plus vite pour moi. D'accord. Allumons d'abord le feu. Ajoute encore du papier, ravive le feu. Plan de collaboration du groupe Gu pour Beisheng. Grand-mère, comment est-ce arrivé chez nous? Le plan du groupe Gu est ici. Un petit projet d'1 milliard. Tu ne blesseras pas l'amour de mes petits-enfants. Je l'ai récupéré en ramassant de la ferraille chez les Gu. Ils me l'ont donné car ils n'en voulaient pas. Oh. Et maintenant, on fait quoi? Continue à alimenter le feu. D'accord.
Grand-mère, ce n'est pas du bois de Nanemou doré? Pourquoi l'utiliser pour le feu? Ah, c'est de l'ancien canapé de ton grand-père. Le bois qui restait ne vaut presque rien. Est-ce que je me suis trompée? Petite, le wok est chaud. Bien. Mamie n'a plus de vin de cuisine. Tu peux m'en acheter une bouteille? D'accord. Et on n'avait pas de vin de cuisine ici? C'est bien du vin de cuisine. Et où est tout le monde? Et c'est pas ma liqueur spéciale, descendant prospères. Qu'il est beau. Si l'assiette se casse, je paie pas la moitié. Ah, tu veux partager le coût des capotes? Si tu veux, je ne m'y oppose pas. Goûte ces rognons de porc que j'ai cuisinés. On pourrait aussi diviser tes fonctions rénales. T'aurais essayé de dire que je sers à rien? Non, pas du tout. Tout va bien. Un peu amer. Vous avez mis du vin par erreur? Comment est-ce possible? Ça sent clairement l'alcool. Quelle chaleur! Guyanju, Ah, il ne fait pas un peu chaud? Il est fou, il est fou. êtes-vous satisfait du service? Tu as réveillé. Tu as tout vu? Aucune raison d'avoir honte? Environ 90. Quel mauvais service, je ne suis pas du tout satisfait. Ma sœur, donne-moi une autre chance pour m'améliorer. Dans tes rêves.
Wang Yang. Informer toutes les filiales du groupe Gu de lancer de nouveaux modèles dans leur bijouterie. Je vais emmener ma femme choisir nos alliances. Soyez tous attentifs aujourd'hui. Le président et son épouse viennent inspecter la boutique. Compris. À mon avis, le président et son épouse forment le couple parfait. Lui est talentueux. Elle est magnifique, fait l'un pour l'autre. Surveillez bien, je vais aux toilettes. Pourquoi m'emmènes-tu dans une bijouterie aujourd'hui? Tes mains sont si vides, sans aucune alliance. Les grands-parents vont se douter de quelque chose. Notre accord était clair. Je ne paierai pas un centime. C'est toi qui finances tout. Évidemment. Tu as accepté vite? Dis donc, ça, c'est vraiment suspect. Tu as des démangeaisons? J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Attends-moi ici. Il fait une chaleur étouffante. J'ai prévenu tout le monde. Aucun problème ne devrait survenir. D'accord, sois prudent. Il s'est enfui sans payer ni rien acheter. C'est ça votre service client? Dans notre boutique, nos articles démarrent 10 000 €. Vous ne semblez pas pouvoir vous le permettre? Ah, vraiment, en vous voyant planter là, j'ai cru à un magasin à 1 €. Vous dégagez immédiatement. Notre PDG et son épouse vont arriver d'un moment à l'autre. Leur présence est prestigieuse. Ne venez pas porter la poisse. Je me demande si le PDG, en apprenant votre accueil client désastreux et mes comptes rendus détaillés, pourras-tu garder ton emploi? Qu'est-ce que vous regardez? Je veux essayer tous les bijoux de votre collection. Heureusement, la dernière fois, Gu Yanzu m'a donné une carte vierge que j'ai gardée, je pourrais faire semblant avec ça. N'est-ce pas la carte exclusive du groupe Gu? Serait-ce l'épouse du président, venue inspecter incognito? Bon, apportez-moi une bague diamant larme de lune. Je vous l'apporte immédiatement. Trop bleu. Montrez-moi un modèle rose. Aïe! Si je ne pensais pas que vous êtes l'épouse du PDG, je ne tolérerai pas ce traitement. Eh bien, ce rose ternit mon teint. Un autre. Bon, d'accord. Alors, je veux. Peu importe lequel, j'aurai de grosses commissions. Alors. Quoi? Oh, n'est-ce pas ma sœur qui a épousé un ferrailleur? Zut! Tu essayes tant de modèles, mais tu ne peux même pas en payer un. Tu as choisi la bague la plus petite. Je suis sûre que dans ta poche, tu n'as même pas de quoi la payer. Mademoiselle Chen, bienvenue. Shen Nankiao, si j'étais toi, je n'achèterais rien, pour éviter l'humiliation. Tu as une feuille sur la dent. Cette mauvaise odeur dont vous parlez doit être votre haleine. Shen Nankiao, je te préviens, c'est mon territoire. Je récupérerai toute l'humiliation que j'ai subie il y a quelques jours. Allez, sortez-la. Attendez, Shen Nankiao, rampe et supplie-moi. Et peut-être que j'en achèterai un, comme cadeau de mariage. Sinon, tu ne pourras jamais acheter ces choses. Ah! Oh, ma sœur, comment as-tu pu être si négligente? Shen Nankiao, tu l'as fait exprès. Ils m'ont découverte. Je l'ai fait exprès, et alors? Shen Nankiao, je vais appeler mon père pour qu'il amène le directeur Gu et te ramène chez toi. Mademoiselle Chen, votre nez.
Ah, Dans la vie, il faut être honnête, comme moi. Tout en moi est authentique. Shen Nankiao, je vais te tuer. Que faites-vous ici? Madame Gu. Madame Gu est déjà arrivée. Je sais. Shen Nankiao, tu ne penses pas que quand le manager a dit « Madame Gu, il parlait de toi ?» Tu as épousé un ferrailleur et tu veux qu'on t'appelle Madame. Son apparence est assez ordinaire, on dirait du plastique. Monsieur Gu a bien meilleur goût que ça. Bien qu'elle s'habille simplement, elle dégage une certaine élégance. Ça doit être elle. Madame Gu. Directrice, votre mari est Gu, mais c'est un recycleur. Deux mondes opposés. Ne vous trompez pas de cible. Même sa bague est la plus petite. C'est exact. Directrice, elle est venue essayer des articles sans acheter et a choisi le moins cher. Elle n'a même pas pu le payer. Je me serais trompé. Shen Nankiao, retournez plutôt à votre centre de recyclage. Peut-être trouverez-vous des bagues en canette pour votre alliance, pauvre qui joue la riche. Même les mineurs ne trouvent pas d'or aussi faux que vous. Que sous-entendez-vous? Vous osez m'insulter? Lisez donc des livres, agissez sans réfléchir. Directrice, Bah. Sortez-les d'ici. pourquoi on me vire? Toi, je me souviens, c'est toi qui achètes et ramènes la femme. Virez-les toutes dehors. Nanqiao. Oh chérie, j'aime pas ce magasin, allons ailleurs. Shen Nankiao, je parie que t'es un ferrailleur. Même ton mari ne peut pas te l'offrir. Tu vas fuir comme une honteuse? Oui. Hein? Ah! Oui. Comment ça? Oui. Tu crois pouvoir rivaliser avec quelqu'un d'aussi important? Monsieur Gu. Monsieur. Vous rayonnez de réussite. Que désirez-vous? Vous flattez avec art ce qu'elle désire. Videz la boutique, madame. Directeur, votre attitude tout à l'heure était bien différente. En fait, c'est parce que Monsieur Gu et notre PDG Gu partagent le même nom de famille, d'où ses privilèges. Jamais je n'aurais cru que ton nom servirait ainsi. Quelle chance! Savoir est ma vraie chance. Un ferrailleur devenu mendiant. Les pauvres cherchent toujours à profiter. Il se prend pour un grand. Quelle jalousie! Tu critiques ce que tu n'as pas, va plutôt vérifier. Toi, saleté de femme. Qu'est-ce que tu fabriques, directeur? C'est comme ça que vous gérez votre affaire? Vous laissez n'importe qui entrer? Qu'est-ce que tu fiches planter là? Virez-la immédiatement. Lâche-moi. Un ferrailleur me vire. Sachez, j'ai le numéro du vrai directeur Gu. Je vais l'appeler sur le champ. Vous allez payer pour ça. Vous allez lécher mes chaussures à genoux. Pourquoi ton téléphone sonne? Toi. C'est toi le vrai directeur Gu? Directeur, si vous ne la virez pas maintenant, on se barre immédiatement. C'est un vulgaire ferrailleur. Impossible que ce soit le directeur Gu. C'est un imposteur. Imposteur. Attendez, Shen Nankiao. Comment oses-tu me frapper? je suis ton aîné, l'aîné à autorité maternelle. Je n'ai pas droit de te corriger. Si tu continues à classer les gens, je te frapperai à chaque fois. Shen Nankiao, ça ne va pas rester comme ça. Elle a la rage. Emmenez-la d'ici. Monsieur Gu, Pure coïncidence. petit malin. J'adore tout ça. Alors je prends tout. C'est trop cher. Allons ailleurs. Directeur. Y a-t-il des promotions en ce moment? Ah oui, bien sûr. Absolument. Tout est en solde énorme, en remerciement. Choisis. Celui-ci me plaît. Prenons-en un chacun. D'accord.
Quel couple parfait, fait l'un pour l'autre, garçon d'or et fille de jade, un couple béni par le ciel. Directrice, pourquoi ne bégayez-vous plus? Cette Shen Nankiao, je vais la tuer. Monsieur Gu est arrivé, tiens-toi bien. C'est Monsieur Gu. Pourquoi sonne ton portable? Toi, êtes-vous vraiment Monsieur Gu? On m'a encore trompé. Ça suffit, quel comportement absurde, quel manque de décence. Saluez Monsieur Gu maintenant. Bonjour Monsieur Gu. Hé, directrice Shen, vous êtes admirable. Vos filles sont de plus en plus belles. Monsieur Gu s'est flatté. Si votre fille aînée ne veut pas se marier, que la cadette m'épouse. Maman, non. Monsieur Gu est exactement comme le disent les rumeurs. Je refuse de l'épouser. Cette Shen Nankiao t'a tant humilié, profite de cette chance pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Quoi, la famille joue l'embarrassé. Monsieur Gu, nous n'oserions jamais. Servez du thé à Monsieur Gu. Et Bonjour, mon chéri. Shen Nankiao, une fois que tu as goûté au festin, tu ne supportes plus les plats simples. Arrête de réfléchir. Nankiao. Beau moment, beau paysage. On dirait qu'il est vraiment épuisé. Bon, 8 tablettes de chocolat. La main se place vraiment toute seule. Pourquoi te réveilles-tu si tôt? J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous? Shen Nankiao, n'oublie pas, tu es désormais une femme mariée. Ne disais-tu pas que c'était fictif? Mais nous avons déjà eu des relations conjugales. Ce n'est qu'un avantage que je me suis accordé dans ce mariage fictif. Aujourd'hui, je travaille au groupe Gu. Frère Di en vient me chercher. Et même l'entêté m'a embrassé en premier. Quelque chose ne va pas. Je porte des cornes. Nankiao, attends-moi, je vais aussi au groupe Gu. Comment ai-je pu l'embrasser en premier? C'est une séduction fatale. Nancho. Je suis là. Frère Diane. Des fleurs pour toi. Merci. Allons, je te dépose au travail. Gu Yanju, que fais-tu? Quelle frayeur. Prends ton petit déjeuner avant de partir. Nancho, qui est-ce? Je suis son mari. Avec certificat légal. Qui d'autre porte son certificat de mariage sur lui? Nous étions amis d'enfance.
Jujia, mais je ne l'ai jamais entendu. Ça ira. Bientôt, vous entendrez souvent mon nom dans leur bouche. Nankiao et moi sommes collés toute la journée. Même pour dormir, nous sommes ensemble. Allons, ma femme. Reprenons le petit déjeuner. Attends une seconde, frère Xian. Le grand-père est allergique au pollen. Hé, frère Xian, viens prendre le petit déjeuner avec nous. Excusez-nous pour cela. Notre maison est très modeste. Pas de siège pour les divinités. Peut-être devriez-vous sortir par la gauche? Que fais-tu? Frère Xian est notre invité. Frère Xian, asseyez-vous ici. Pousse-toi, frère Xian, asseyez-vous ici. Aïe. Grand-mère, même les légumes sont colorés aujourd'hui. Vous êtes comme de la famille pour Nankiao. Aujourd'hui, nous vous traiterons comme il se doit. Ce sont des plats simples, mais j'en ai de meilleurs en cuisine. Je vais les apporter maintenant. Frère Jayan, mange vite. Nankyo, vous mangez toujours ça? Non, frère Jayan, on était pressés aujourd'hui. Il n'y a que des légumes. Ne t'inquiète pas, on prend bien soin de moi. Si ça ne te plaît pas, personne ne te force à rester. Nankyo, tu as mal compris. Je voulais dire que cet artichaut coûte 1500 krokrog. Ce cœur de chou de Lianzhou est exclusif à l'hôtel 7 Obo étoiles du groupe Gu. Un plat coûte 100 000 gardiromib. Si mon identité est révélée par d'autres, Nanqiao sera furieux. 100 000 walwai. Frère Jayan, tu plaisantes? Un plat à 100 000 walia. Eh bien, mes grands-parents les cultivent pour le plaisir, mangent plus de légumes, verts et sains. Viens, goûte mes pickles maison. Grand-père, même le bocal est vintage. Votre famille n'est pas ordinaire. Grand-père, tu as sûrement récupéré ça? Oui, jeune homme, tout ce que tu as dit est vrai? C'est vrai, grand-père. Je l'ai vu lors d'une enchère. Cette porcelaine bleue et blanche vaut au moins 1 million. Sérieux? Incroyable, c'est merveilleux. Maintenant, oui, on va devenir riche. Je vais aller vérifier cette pièce avec un expert. Si on arrive à la vendre, on achètera de l'or pour Nankiao? Waouh, on va être riche. Grand-père, j'ai besoin de rien. Mangez d'abord. Allons-y, frère Xian. D'accord. Je me souviens que le bureau de sécurité est sur là-bas. Toi, tu passes par ici. C'est parce que ton bureau est celui du président. C'est le premier jour de Nanqiao. C'est mal de l'accompagner? C'est pas nécessaire. Je m'occupe de Nankiao. C'est ça. Néglige pas ton travail. Jian m'accompagne. Allons-y, frère Jian. Directeur Gu, quand ce jus est-il entré dans l'entreprise? C'est un talent rapatrié. Selon la rotation, lui et madame devraient être mentors et apprentis. C'est pas... Monsieur Gu, toujours séparé? C'est inutile. Ils n'ont aucun document légal. Impossible de rivaliser avec un certificat valide. Dossier sur la famille Shen comme demandé. Les Shen font des affaires douteuses depuis des années. Shen Haikyang utilise l'entreprise familiale pour blanchir de l'argent sale. J'ai aussi découvert qu'il fréquentait des casinos clandestins et détourne des fonds publics pour ses dettes. Devons-nous continuer à l'aider? Il n'a même pas assumé ses devoirs de père envers Nanqiao. Pourquoi l'aiderais-je? Par ailleurs, Zhang Maifeng est la seconde épouse de Shen Haikyang. L'accident de la mère de madame pourrait être lié à elle. Je vais enquêter. Je les enfermerai tous un par un. Entendu. Merci pour ces années de dur labeur. Entrez. Monsieur Gu, un document nécessitant votre signature. Désolé. Monsieur Gu, ce n'était pas voulu. Je ne savais pas que vous vous changiez. Ce dos n'est pas celui de mon mari. Gu Yanzhu, pourquoi te caches-tu? C'est toi, Nanqiao. Tu m'as fait peur. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Comment as-tu atterri dans le bureau du PDG en train de te changer? Je suis le garde du corps personnel de Monsieur Gu. Je n'avais pas le temps. Je me suis changé quand il est allé aux toilettes, en profitant de ce moment. Pourquoi t'es-tu caché en me voyant? Pour éviter les malentendus. Si on dit que Monsieur Gu est incompétent... J'ai compris. Ce n'est pas qu'il soit incompétent, mais qu'il n'aime pas les femmes. Ça va? Je ne savais pas que ton travail était si dur, et en plus, tu subis ça? Ce n'est pas ça, c'est faux. Pourquoi tu t'énerves? C'est donc vrai? Partager le nom du PDG. Gu est déjà un gros problème. Notre relation, si le PDG découvre que je lui ai pris sa femme, il me virerait sur le champ. Ah, j'avais oublié. Mais le niveau professionnel de Monsieur Gu reste excellent. C'est pourquoi j'ai toujours voulu intégrer le groupe Gu. Monsieur Gu, je vais entrer. Monsieur Gu est allé aux toilettes. Attendons un peu.
Pourquoi t'es assise? Je ne sais pas. La voix semble être celle de Jian, il ne devrait pas y avoir de problème. Shen Nankiao, je te dis ceci, les hommes de ce monde, sauf moi, ne méritent pas ta confiance. Quelle absurdité, j'ai grandi avec Jian depuis l'enfance. Vous êtes Monsieur Gu? Ah, non, je ne suis pas lui. Je suis l'assistant de Monsieur Gu. Il est en salle de réunion. Je vous accompagne? Attendez, je jurerais avoir entendu des bruits ici. Je veux dire, Monsieur Gu a un chat très timide, qu'il soigne avec attention. Allons, je vous accompagne. Arrête de flirter en public. Nankiao. Gu Yanzu est un vaurien. Arrête-toi. Shen Fang, que fais-tu ici? C'est le territoire des Gu. Tu es tombé dans ton propre piège. Pourquoi je ne peux pas être là? L'hôpital psychiatrique est à droite de rien. Stop là, ne te réjouis pas trop. Je te préviens. Monsieur Gu maintenant, m'écoute en tout. Puisque c'est comme ça, marie-toi avec lui. C'est absurde. Oh, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Attends, ah. Shen Nankiao, tu l'as fait exprès. Oui, c'était intentionnel. Tu as des yeux, mais tu ne vois rien. À quoi servent tes yeux? C'est ta faute. Tu vas payer pour ça. Tu le regretteras. Non, je suis déjà belle. Hé, papa, maman, Shen Nankiao, elle m'embête. Après 20 ans, t'as grandi sans cerveau. Quand il y a des problèmes... Maman. Aïe, Fanfan, où t'es-tu fait mal? Que s'est-il passé? Maman, c'est elle. Je lui ai juste dit 2 mots. Et elle m'a poussée. Elle a non seulement grandi en taille, mais aussi dans la manipulation de la vérité. Ses progrès sont remarquables. Ta gueule, c'est ta sœur. En tant qu'aînée, cède-lui un peu. Qui a décrété que l'aînée doit céder? De plus, elle n'est pas ma mère. Les gènes de ma mère n'engendreraient pas une fille aussi idiote. Quoi? Si je cède, quoi? N'ai-je pas cédé ton gendre Gu à sa sœur? Tu vas voir, venez tous voir. Monsieur Gu s'est fait cocufier. Elle, Shen Nankiao, après avoir pris la dot de Gu, a fui avec un ferrailleur. Je n'ai pas pris un sou, que celle qui a pris la dot se marie. Tu oses encore mentir effrontément. Monsieur Gu arrive et te démasquera. Laissez passer. Que se passe-t-il ici? Monsieur Gu est arrivé. Êtes-vous Monsieur Gu? Tu corresponds aux rumeurs, laid et incompétent. C'est vrai, mais quelque chose me semble étrange. Ici, c'est le groupe Gu. Lui est Monsieur Gu. Me serais-je trompé? Si tu ne me crois pas, demande aux personnes présentes. Moi, je suis le vrai Monsieur Gu. Ah, cet empire industriel, je l'ai bâti de mes propres mains. Tout le mérite m'en revient. Lui est l'authentique Monsieur Gu. Il est là depuis la fondation. Prosterne-toi et demande pardon. Si tu veux être esclave, sois le seul. Bien qu'il s'appelle Guzong, ce n'est qu'un titre, même s'il a aidé à construire le nouveau siège. C'était un simple ouvrier. Évitons les ennuis. Au final, les responsables seront nous, les PNJ. Vénérable Shen, je n'aurais jamais imaginé que ta fille aînée soit plus belle que la cadette. Quelle silhouette. Bien. Oui, comme vous voulez. C'est votre épouse. Emmenez-la immédiatement. Aïe, ciel. Et vous? Si tu oses me toucher encore, je te jure que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Vous tous, bande de... Ah, misérables crétins, rendez-moi immédiatement la dot que je vous ai donnée. Je veux que vous me rendiez tout. Je n'épouserai jamais cette folle. Monsieur Gu, calmez-vous. Je vous en prie, du calme. Je vais faire en sorte que cette beauté rentre chez vous immédiatement pour qu'elle vous donne 10 ou 12 d'enfants. Allez, rentrons tout de suite. Lâche-moi, comme tu es mignonne. On voit bien que ce Monsieur Gu est un hypocrite. En plus d'être moche, il ne parle même pas bien le mandarin. Toi, je vais te donner une leçon au nom de ta mère. Ose la toucher. Voyons qui c'est. Alors c'est Shen Nankiao, le mari ferrailleur. À quoi ça sert que tu viennes? Pas étonnant que depuis ton arrivée, l'atmosphère de cet immeuble Gu se soit appauvrie. Monsieur Gu, c'est lui le ferrailleur. C'est lui qui a enlevé votre épouse. Il mérite une bonne leçon. Qui ose voler ma femme? Ah, je vais le tuer. Aïe. Gu. Gu. Je me suis trompé.
Je vais tout vous expliquer étape par étape. Comment est-ce possible? Il vit dans un centre de recyclage. Comment peut-il être le directeur Gu? C'est que je l'ai vu de mes propres yeux. Toute sa famille s'habille en haillons. Vous ne savez pas si vous êtes idiot ou si vous faites semblant. Tout le monde dans l'entreprise sait que la famille Gu s'est enrichie en recyclant des déchets. Les messieurs aiment de le vintage. Ça n'a aucun sens. Tu n'as pas dit être le directeur Gu. Si, je suis le directeur Gu. Le vrai directeur Gu est là et tu prétends toujours l'être. Mon nom est directeur Gu. Nan Xiao, puisque tu as épousé le directeur Gu, papa mérite une part de crédit. Parfois les pertes apportent des bénédictions. Quel culot tu as! Si les pertes sont des bénédictions, je te souhaite un océan de bénédictions. Nan Kyo, ça suffit, je reste ton père. Puisque tu as épousé le directeur Gu, la dot pour notre famille ne doit manquer un seul centime, au minimum 500 millions. Tu es fou. Chérie, même en me vendant, je n'aurai pas autant. Tu veux de l'argent? C'est à toi que ça revient. Toute l'entreprise Gu t'appartiendra. Maman, pourquoi cette maudite fille se marie aussi bien? C'est moi qui devrais épouser le PDG Gu. Du calme, quand nous aurons la dot de cette petite, je te trouverai mieux. Je peux fournir la dot, mais d'abord, nous devons régler certains problèmes. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis le beau-père du directeur Gu, il m'a reconnu lui-même. Frappe, en toutes ces années, as-tu été un père digne de ce nom? Tu sais combien Nan Xiao a souffert. Frappez-le lui, pas moi. Exact. Shen Nan Xiao, après la mort de ta mère, ma mère t'a élevée. Sois reconnaissante. Ne la frappez pas. Ah, Monsieur Gu, voici les preuves qui relient votre participation à ce meurtre. Quelle preuve? Je n'ai tué personne. Vous n'avez tué personne? Pourquoi vous énervez-vous? Cet enregistreur contient l'enregistrement du crime. La domestique l'a enregistré en secret. Vous l'avez caché pour éviter les problèmes. Je n'ai jamais voulu y croire, ni connaître la vérité. Ma mère t'aimait tellement. Je craignais qu'en apprenant ça, elle ne souffre dans l'au-delà. Nan Kyo, il y a trop de monde ici. C'est une affaire familiale. Parlons-en à la maison. Exact. Les affaires de famille se règlent en privé. On n'a même pas encore écouté l'enregistrement que vous paniquez déjà. J'ai mis du plomb dans son eau quotidiennement. S'il ne mourait pas, comment t'épouser? J'ai fait déshabiller une femme par un homme et vous ai surpris au lit pour la chasser sans rien. C'est elle la coupable. Le poison de cette femme, c'est pas moi le responsable. Toi, vieux cadavre, d'accord. Tes méthodes de prescription sont douteuses. Le viol au lit, c'est vous l'auteur. Quel rapport avec moi? Sans toi, cette femme infecte, tu m'as harcelé. Comment survivre à ça? Ah oui. Maintenant que tout est révélé, tu veux juste fuir. Je vais te dire, on mourra ensemble. Monsieur Gu, tu veux pas sortir? Son père est un meurtrier, non? Oui, signez ça. J'ai muté Shen à Nan Xiao. Ça, c'est... Pardon, je refuse. Direction le poste de police. Je signe. Signé. Ah, non. C'était pas. Vous aviez dit qu'en signant, on éviterait la prison. À quoi bon parler d'honneur avec toi? Ah, toi. Espèce de salaud. Tu m'as piégé. Shen Nan Xiao, aide-moi à implorer Monsieur Gu. Je vous en supplie, priez Monsieur Gu. sœur, moi, je n'ai jamais fait de mal à ta mère. Ce sont des affaires d'adultes. Nous, J'ai entendu que quand ton père a contracté des dettes, il a enregistré tes données. Les prêteurs sur gage là-bas sont extrêmement cruels. je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis désolé. Je ne t'ai pas révélé ma vraie identité. Mais c'est le seul moyen de te révéler qui je suis et de te demander pardon. La meilleure solution possible, Nan Xiao. Tu me pardonnes? Tu peux m'insulter,
me frapper, à condition que tu me dises comment me pardonner. Tu as souri? Ça veut dire que tu m'as pardonné? Ça dépendra de tes actes. En vérité, j'aurais toujours dû te dire merci. C'est le devoir d'un mari. Entre époux, on ne dit pas ces choses. Bisous, 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 bisous. bisous. Gu Yanzhou. Gu Yanzhou. Peux-tu m'affronter loyalement, Nankiao? Tu es fou? J'ai déjà gagné. Je ne te crois pas. Si t'es capable, fais-le dire par Nankiao.